Donc ce qu'a dit la CNIL, elle a rendu public, c'est que tous les traitements qui ont été mis en œuvre légalement, donc qui ont fait l'objet d'une déclaration, d'une inscription dans un registre, etc., avant le 25 mai, n'ont pas besoin de faire l'objet d'une analyse d'impact dans les 3 ans qui viennent. Donc ça, c'est une première sécurité juridique qui est apportée aux responsables de traitement. Si votre traitement est mis en œuvre avant l'entrée en vigueur du RGPD, qu'il a été fait correctement, conformément à la loi, vous n'avez pas de formalité à faire, enfin formalité pas au sens de la CNIL, mais vous n'avez pas d'analyse d'impact à effectuer. Ce sur quoi la CNIL travaille, c'est sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est au niveau des analyses d'impact, c'est à l'établissement des fameuses listes. Alors, je ne veux pas trop rentrer en détail, mais les listes qui disent là, analyse d'impact obligatoire, là, analyse d'impact qu'il ne faut pas faire, vous n'avez pas d'analyse d'impact. Et le règlement, par exemple, cite explicitement que les médecins qui travaillent pour son compte, tout seul, qui n'est pas en réseau, n'a pas d'analyse d'impact à faire. Donc ça, on va le mettre noir sur blanc. On est en train de travailler, alors c'est un petit scoop entre guillemets, sur des lignes directrices sur les analyses d'impact, comment la CNIL entend les analyses d'impact, et elle fera figurer ce type d'éléments en renvoyant aux 2 listes. Donc ça, c'est un premier élément, parce que c'est quelque chose qui stresse un peu quand on parle RGPD, c'est mon Dieu, les analyses d'impact, tout ça est très compliqué. Donc ça, c'est un premier message fort. Le deuxième message sur les normes simplifiées, c'est on ne va pas faire disparaître évidemment toute notre doctrine qu'on a mis 40 ans à construire, mais on va la transformer. Donc sur notre site, très concrètement, après le 25 mai, on pourra retrouver nos normes simplifiées, nos autorisations limites par exemple, mais elles n'auront plus de valeur juridique, parce qu'il n'y a plus de déclaration, il n'y a plus d'autorisation, donc il n'y a plus la valeur juridique de ces textes, mais ils restent en tant que doctrine CNIL. Cette doctrine, malheureusement, elle va assez vite perdre de sa valeur, parce qu'on va rentrer dans la mise en œuvre du RGPD, et puis toute la mécanique de coopération européenne va peut-être faire qu'il faudra faire évoluer certains principes. Donc on va transformer ces référentiels. On est en train d'établir un plan de travail. Encore une fois, on est 200. La direction de la conformité à laquelle j'appartiens, c'est 50 personnes. Donc, on voit comment on va essayer d'identifier les thèmes les plus urgents, d'avancer là-dessus. On est, par exemple, on travaille beaucoup avec le LEM, par exemple, sur la notification de tout ce qui est pharmacovigilance, est-ce qu'il ne faut pas l'étendre à toutes les vigilances, enfin bref, on travaille là-dessus. Et puis, on va aussi essayer de faire un travail qui va être un tout petit peu compliqué de coordination entre les obligations européennes et les obligations franco-françaises, puisqu'il y a quand même un certain nombre de traitements qui restent soumis à autorisation, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. On va essayer en tous les cas de donner un cadre qui soit le plus simple possible. Moi je suis convaincu que le péril mortel de la protection des données, c'est sa complexité. On est arrivé à un niveau de complexité qui est, je trouve, assez incroyable. Donc le travail des autorités de protection, c'est de simplifier, c'est de donner des grandes lignes directrices, c'est de donner des cadres stabilisés, simples et, tant que faire se peut, européens, puisque un des défis du règlement, on va peut-être revenir sur cette question dans quelques instants, enfin après, c'est son caractère européen. Il faut que les CNIL s'entendent pour donner des cadres qui soient valables pour tout l'ensemble de traitement, qu'ils soient au Luxembourg, en Allemagne, en France ou en Belgique. Donc c'est un des défis, mais on s'y attelle et on est en train de faire notre plan de travail sur ce sujet.